Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du Duel Commander Québec. Aujourd'hui, c'est Alex et je suis accompagné, je pense que ça fait un petit bout, mais je suis accompagné de De mon ami Alex aussi. Alex. Yes, sir. Yes. Et aujourd'hui, on regarde la finale du Win a Tropical Island qui s'est déroulée au Bistrot Ludique Tome 2 de Saint-Jean-sur-Richelieu le 7 mars 2026. Donc, là, plus ou moins un mois lorsque vous allez regarder cette vidéo. Et qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui, Alex? À gauche et à droite. Aujourd'hui, on regarde à gauche, c'est le bon vieux chum David Hébert qui est maintenant en plus dans le comité de Duel Commander. Shout out. Fait Représentant que, canadien pour yes. Duel Commander, l'organisation. Shout out effectivement à Dave. Une petite main d'applaudissement. On est bien Puis ben heureux de cette nomination, de la reconnaissance qu'on a au Québec finalement pour le format. Je Ouais, pense que c'est ouais, ouais. Puis une belle façon de le dire. il va jouer sur un classique Spider-Man 2099 qu'on n'a plus besoin de présenter, je pense. Là, ça fait partie tellement de la méta que. Ouais, surtout que c'est un deck qui fonctionne assez bien pour Dave. Puis à Et droite, devant lui, on a un gros joueur aussi qui a fait des Pro Tours, Maxime Doré, qui est sur un Thracios Ravos, qui est un peu un genre de deck à la Nadu, sans Nadu, Céphalide Breakfast de de Legacy. Legacy, plusieurs combos, des combos Lola Giant, là. Bon, Fait que des ça va être des bien lignes intéressant. bizarres que si tu sais pas ce qui se passe, ça se peut que tu te fasses un petit peu avoir par la bande. Ouais, C'est lui aussi, deuxième fois qu'on le voit récemment sur caméra avec ce deck-là. On l'a vu v'là un mois environ là, pour une qui avait fait finale aussi de une finale, ouais. face-to-face. Ouais, ouais. Donc, on part le bal. J'ai pas idée de qui va débuter la partie. S'il y avait un top 8, je crois que Dave était arrivé un petit peu plus haut dans le classement initial. On va le savoir très rapidement. Sinon, donc, on n'a pas trop à se stresser. Fait que je vais te poser la question que tu me poses habituellement. Mhm. D'après toi, qui des 2 qui devrait gagner? Je te dirais, la dernière fois, j'avais répondu que le deck un peu spécial de Max allait probablement pas gagner. Puis j'avais eu tort. Fait que je vais te dire que j'aime pas ça avoir tort. Donc je vais dire que c'est Dave qui va gagner avec Spider-Man 2099. Euh, et toi, de ton côté? Heu, mmh je pense que ça peut être vraiment 50-50 à la limite là, mais il y a beaucoup d'interactions du côté de Dave, fait que moi j'irais pour, 2099 là. Ouais, ça dépend du nombre de counterspells qu'il est capable de Exactement. sortir et S'il est garder. capable de tempo out un peu, son adversaire, ça Ou peut ça, quand même bien effectivement. aller. En partant, il est très chanceux, mais j'ai pu voir un Elemental Blast dans son deck, là, donc au moins il est pas dans sa main, comme une carte morte versus le rouge. Ouais, ouais, Ben, le ouais. rouge qui a pas devant lui. Donc, C'est tout le temps, double side jouer ces cartes-là. Autant que ça peut oui, ben briller oui. que tu peux être Ben, comme: «Ouais, je ça voulais dépend de pas ton piger ça». shell. Il y a des shells qui ont des moyens de juste s'en Ouais, tu sais, tu joues débarrasser. Malcolm, OK, tu vas le looter, c'est pas Exact. grave, tu sais. Mais je pense pas que la 2099, liste. un peu moins. Je pense pas que la liste de Dave a 32 moyens de s'en débarrasser si jamais il est pris avec. Il y a Malcolm, là, bien sûr, mais Surtout qu'il joue les 2 là, Blue Elemental puis Hydroblast. mhm. Il aime vraiment pas ça. Il aime vraiment pas ça, le rouge. Non. C'est pas vrai qu'il va se faire jouer des Lightning Bolts ici. En même temps, le rouge, autant c'est une couleur qui est pas particulièrement populaire en elle-même, elle a des très bons finishers, Oui, oui, oui. que ce soit Pyrogoyf ou Scarlet. C'est deux 4-drop qui sont vraiment bons. Quand tu te bats contre Yoshimaru, il peut te sortir un Forterlingus pour 3 ou 4 quand la game s'éternise, puis ça peut seal the deal. Fait que je peux comprendre la Des haine détectives pour. Phoenix, là, des Squelcher aussi, là, Exact. qu'on voit beaucoup récemment. Ben, Squelcher, c'est un peu plus difficile, là. Je pense pas que tu peux le contrer, fait que ça règle ce Non, tu peux pas le problème-là. contrer, mais tu peux détruire un raid permanent. C'est vrai, tu pourrais le détruire puis perdre 2 de vie. C'est ça. Donc, Dave avait commencé d'ailleurs. On avait un peu skippé par-dessus Ouais, ça. ouais, Dave ouais. avait commencé, présentement, une excellente land sur la table, une petite arena de la gloire. Et il se fait jouer des cartes de pod en Ouais, retour. ouais, ouais. Un beau coiling il se Oracle. fait, il se fait jouer un Coiling Oracle. Il a fallu qu'il le lise, ce qui est comprenable.
On révèle le top. Ouais. Un accro, Ouais, c'était un Narco Moeba. Narco Moeba. Encore une fois, on se fait jouer des cartes qui des cartes que si t'as pas joué Legacy ou pas, Ouais, tu te ouais, ouais. demandes vraiment ce qui se passe. Surtout qu'avec un nom de même, ça sonne très Yu-Gi-Oh! Fait que Oui, peut-être qu'il se demandait, Narco Moeba, joue-tu à Magic lui ou si tu le mets en défense position durant ton tour, tu peux le mettre face en attack down, là? position, face up, pour détruire une créature. Non, malheureusement, c'est pas si bon que ça. Narco Moeba, c'est encore meilleur. Quand il est mis de ton cimetière de ta librairie, tu le mets en jeu. Ça n'a pas l'air bon comme ça sur papier, mais c'est un staple. C'est un staple de Magic depuis des années, donc c'est Ouais, actually même une en bonne carte. vintage, c'est une grosse carte. Exact. Une belle 1 pour 2 flying. Donc, Ouais, il se ça passe fait pas la grand job. chose, hein? On a une Shadow Spear. On a. On a On joue des Darté. pilgrims. On a Darté dans un. On sort des 1. Check ça, Nacro l'agro. Moeba. L'agro a commencé. Clock is on. Oui, la cloque de 10 tours, finalement. Il fait semblant que c'est un deck combo. En réalité, c'est juste C'est genre juste 4 créature color aggro. vidange, puis il essaie de jouer dans la tête du monde. Éventuellement, il sort un Craterhoof Behemoth avec ses elfes. Ouais. Ah, On va c'est un flasher un peu. Warhiton. Ouais, un one-shiton 1-1. Comme ça, à frette. Aucune value, rien pantoute, juste là. Ça doit feel bad un peu, mais en même temps, t'as qu'à rien faire. Ça peut bloquer un peu certaines lignes du côté de Max là, pour tutorer des réponses ou tutorer des combos. Donc, c'est pas tant mauvais d'avoir sur la table, mais c'est rare qu'on le voit 1-1 à frette. Est-ce que Dave va essayer de juste aller all-in avec son commander? Il peut lui donner haste. C'est un départ. Il donnera pas Ace, par contre. Il n'y a pas tant besoin de rusher. Je veux dire, il peut juste. Effectivement, ouais. Il pourrait juste attendre end of turn, tuer, Ah, mais je pense qu'il peut lui tuer le donner dork. Ace, là, en plus de S'il y a pas grosser en son même temps, power. s'il n'y a pas de réponse dans les mains à part, il n'y a pas l'air d'avoir rien de réactif. Il y a une land, il y a. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien de réactif dans les Express mains, il n'y a rien d'autre à faire. Itération. Rendu Ouais, là, fait c'est un ça. qu'à all-in, puis j'espère que ça marche. Puis là, on le pompe, on lui donne Ace. One 2-3 Shiton, plus ça le 0, vigilance. Ace. Mais One Shiton sur un, je pense pas que tu vas attaquer dans un Narco Moeba avec. Effectivement. Oh, oh, et on va l'avoir, vigilance. Je sais pas, je pense pas que c'est le play attaquer dans un Narco Moeba avec One Shiton. Ça semble pas. Ça semble être une bonne façon de perdre son One Shiton, on va dire ça tout simplement. Ouais. Et un solitude. Faut voir le bon côté des choses. On gagne 5 de vie. On perd notre board au complet par contre, c'est pas. On sait ça. Non, le Pilgrim, il va rester. Ouais, mais je parle du côté de Dave. Ah oui. Oui, oui. Perdre le One Shiton pour un Arcoméba, ça me semble être tout sauf une bonne chose. Pour être bien honnête. C'est un fair trade. Oui, oui, Mm. oui, c'est très Une très fair. 1 C'est contre une deux. 1. Ouais, ouais, c'est deux. C'était des Il 1 faut voir ça de flying. Là, même. On perd un CV de réclamation du côté de Max, donc ça va éviter peut-être une certaine récursion plus tard. Il En même pourra temps, pas ça. ramener son Narco Mohiba avec ça. Son Arcoméba. On lit un One Shiton qui est mort, donc est-ce qu'on a peut-être un Animate Dead ou quelque chose du genre pour le ramener? Je sais même pas s'il y en a dans la liste. Probablement pas. Il y a Unearth, fait que ça marche juste de ton bord. Il y a Mhm. Dread Return qui est Oh, juste de ton côté aussi. ouais, donc c'était juste de la curiosité. Et on enchaîne avec un Teferi.
Un petit Teferi Time Raveler qui va être là. Rien pour le contester. Oh, on y va avec une piste de combo. Nomad Encore. Yep. Encore une carte que si tu fais lire ça à fret à quelqu'un, Oui, sans contexte. c'est ça. C'est comme. Tu peux te demander vraiment beaucoup c'est quoi, là. Yep. Fait Donc, que je ça peux prend ça, rediriger le puis dégât que lui il prend sur le une autre de céphalide mes créatures. illusionniste, je pense. Oui, je pense que c'est Céphalide Illusionniste. Il n'est pas dans la liste, donc il y a probablement d'autres. Oui, oui, là, Ah dans oui, la liste. Céphalide, c'est un C. Je regardais S, je sais pas pourquoi. Mais oui, il l'a avec. Tu peux combo avec Céphalide Illusionniste. C'est un peu comme la même raison pourquoi il y a Shuko dans le deck, probablement. Il a juste Ben ouais. targeter son Céphalide Illusionniste à l'infini pour ce self-mill. Pouvoir comboer avec le troll et Narco Moiba. Donc, du côté de Dave, on est un petit peu flood. On n'a pas des tonnes de cartes dans les mains. On fait face, on est under the gun versus des 1-1 interféries. Clock is on. Oui, la cloque de 12 tours maintenant. C'est la cloque, elle va du mauvais côté, on dirait. Ah, c'est le plan, c'est le plan. C'est le plan. Le plan, c'est de pogner le time. Puis de gagner juste au dernier moment. Mhm. Donc, C'est comme jouer à Zuza. tu penses que dans ce cas-ci, ce serait pas une mauvaise idée de juste essayer de clairer une créature avec le Lava Dart? Puis après ça, end of turn, tu tues l'autre pour enlever un peu de pièces de combo à ton adversaire. Ouais, Ou ben tu garderais le surtout, Lava Dart pour plus tard parce que tu risques de te faire bouncer ton Spider-Man, puis tu vas vouloir Lava Dart next turn pour pouvoir retrigger son end of ben, je turn effect. garderais peut-être le Lavadart juste. Parce que, tu sais, s'il joue pas son autre piste de combo, le nomade encore, C'est pas faux. fait pas grand-chose. Mais Mais il y a c'est rien, vrai qu'il y a le Teferi, par contre. Fait que ouais. oui, il faudrait qu'il Il y a joue rien qui son. fait dire qu'il a pas son autre piece de combo dans les mains. Effectivement. La seule chose positive du côté de Dave présentement, c'est que son adversaire est un petit peu mana starve. Il a raté un land drop. Ben, il a raté deux land drops. Un land drop pour l'instant, peut-être deux. Ouais. Et Au moins, il y a le Pilgrim pour l'aider. c'est ça, exact. Mais tuer son Pilgrim, ce serait peut-être pas une mauvaise idée. Donc, moi, ça sent le Lava Dart. Est-ce qu'on va rediriger sur le Pilgrim? Yes. Euh, Ah, parce qu'il prévient. Non. mon guess, c'est qu'il va peut-être aller voir s'il peut pas comme réactiver quelques fois pour peut-être se sauver du damage fin de tour. Mais si le Pilgrim est mort, tu peux pas rediriger, donc. Ce serait mon guess de recherche présentement. Que tu sais, avant que le Pilgrim meure, s'il redirige de next one damage deux fois de plus, mettons. Là, le Pilgrim meurt. Est-ce que ces triggers-là vont comme être des delayed triggers qui vont quand même fonctionner? End of turn. Ma réponse serait non, mais je vois pas Ouais. pourquoi on regarderait des règlements de Nomad Core présentement, à part pour cette raison. À moins que quelque chose m'échappe. Les vieilles cartes obscures, là. Les vieilles cartes poches de Stronghold. Ah, on a Ace, hein? On peut profiter de ce petit bonus pour attaquer dans Teferi, essayer de forcer un bloc. Si on bloque pas, on peut mettre Teferi à 1 ou juste tuer le nomade de toute façon par la suite. C'est ce qu'on a dans les mains de Mac. Je pense que j'ai vu un supérieur Spider-Man tout à l'heure. Le nomade veut bloquer. Qu'on a, qu'on a une réponse gratuite à ça. Eh non. Nomade est bloqué. End of turn. Est-ce que tu ferais le dégât sur Teferi, toi, ou tu ferais le dégât d'en face? Rendu là, c'est parce que le Tef, il meurt pas. Mais faut que tu le tues un moment donné, tu sais. Là, au moins, ça le force à comme se tuer lui-même si
il veut bouncer quelque chose. De toute façon, il n'y a pas vraiment de bonne bounce target. Là. Le Spider-Man, il va recouter 2 de mana. C'est un peu. C'est un Ouais. peu non. C'est pas particulièrement intéressant à leur bouncer. On a repris un play aussi. À moins que j'ai. À moins que Ouais, les ça ressemblait bottines. à ça, mais. À moins que les bottines coûtent 2, je suis pas au courant, mais. Il a peut-être dit qu'il n'y avait pas Stern qui passait le tour. Ah, on a pigé notre laine. Et on est capable de copier Solitude. Encore une fois, la cloque va du mauvais côté. Dave a 26 de vie, mais il se fait gérer toutes ces petites choses. Tour après tour. Est-ce qu'il y avait Exert sa laine le tour d'avant? Ouais. Pour donner Ace? Ok, ça explique pourquoi il a attaqué. Donc, expressive. Une laine. 2 laines. 2 laines puis une carte mystère au centre. Ah. Est-ce Un qu'on chien exile? lightning. Qu'on exile la carte mystère? Dans notre main. Zap Teferi? Donc juste à Ok. 1. Et on a encore le Dart, par exemple, je pense. Non, le Dart il est Ah, il avait passé. déjà flashback. Hein. Ah, le Dart il est passé, donc je suis un peu surpris du Zap Teferi puis pas du Zap Spider-Man, mais bon. Le Spider-Man, il est 4-4. Ah, il reste 4 cartes même s'il copie, c'est vrai. Fait quoi, Zap Teferi. Zap Teferi et on se donne des chances de le tuer plus tard. Max commence et ne termine pas de piger des lames. Il se reprend. Exact. C'est ça qui arrive malheureusement dans Magic, hein. Tu reprends le temps perdu par la suite, puis c'est pas tout le temps le meilleur moment pour reprendre le temps perdu. Ouais. Et voilà, les points de vie se réégalisent. On va souhaiter à Dave que ce soit pas une land. À gauche, as-tu la laine de Dragonstorm? Qui Ouais. permet de jouer ton top Qui peut deck? exiler le top, ouais. Ouais, ouais. Ça me semble être De ça. mémoire, c'est dispendieux, hein, faire ça. C'est 4 plus taper ta laine, donc ça coûte 5. Exit top card of your Ouais. library. Until the end of your next turn, you may play that card. Ah, c'est Au effectivement moins. assez dispendieux. Tu peux le faire fin de tour de ton adversaire. Comme ça, à ton tour, t'as la carte. Si jamais t'as rien fait le tour d'avant, I guess. Ouais. Sinon, si tu le fais durant ton tour, ben c'est le tour d'après que t'as une carte de plus. Fait que c'est pas si pire que ça. Un coup sur le top deck, pourquoi pas. Puis surtout que ça marche bien avec Spider-Man. Là. Ouais, 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 bien sûr. Non, on n'a pas pigé une lance du côté de Dave, on a pigé un Force Spike, ce qui est, je vais être bien honnête, pas particulièrement mieux. On a un Counter Spell dans les mains. Manatite. Non. Non, c'est un DT. DT qu'on va jouer en instant parce que Teferi. Ah oui. Ah oui. Et le DT va se transformer en End the contresort game. quelconque. Il pourrait se transformer en Force Spike, effectivement, ou en Manatite. C'est Non, wash away. on y va pour un Wash Away. Spider-Man, 8 de mana. Ouh là là. Pas incroyable. Pendant qu'on fouille, hein. Continue de fouiller. Espérer se sortir de ce tapon de land côté de Max. Chercher une petite archive. Non. Oui. Compliqué de jouer 4 couleurs, hein, des fois. Ouais, c'est pour ça que je joue pas 4 couleurs. J'ai de la misère à jouer des monos, fait que. Hein? C'est pour ça que je commande des games puis je fais semblant que je sais de quoi que je parle. Je sais même pas c'est quoi Yu-Gi-Oh! Anyway.
C'est Exodia, that's it. Moi, j'étais un joueur de Pokémon. Il y a un jeu, Moi, hein? je suis un joueur de cartes de hockey. Il y a des. J'ai regardé. J'ai regardé une game de tournoi de Yu-Gi-Oh! Récemment. Je comprenais pas mal rien que 5% de ce que je voyais, mais en lisant les explications, j'ai pu comprendre que le gars qui a perdu, c'est le gars qui a commencé, puis il a perdu tour 1. Ouais, Mais il a ouais. perdu comme pendant son tour, Ouais, ouais. en débutant. C'est la scène compétitive de Yu-Gi-Oh! J'ai Aujourd'hui, là. je trouvais Ouais. ça impressionnant, on va dire ça comme ça. Même pas, on va dire, ils ont commencé tour 1, c'est lui qui débutait. Son adversaire, il a montré 3 cartes de sa main, qu'il a exilé de sa main. Là, je comprenais pas ce qui se passait. Le joueur actif a rien fait ou presque durant son tour. Puis le deuxième joueur a pigé sa carte, a montré sa main, ce qui restait dans sa main, à son adversaire. Puis son adversaire a scoopé. Ouais. Ça, c'est dis-moi comment que t'es autiste sans me dire que t'es autiste. Puis là, j'étais comme, OK. Puis là, en lisant les commentaires, j'ai compris qu'essentiellement, les 3 premières cartes exilées, c'était des espèces de cartes qui ont des triggers que si ton adversaire fait certains trucs, ils vont se jouer tout seuls durant le tour de celui-ci. Fait que le joueur actif, au tour 1, a décidé de ne rien faire pour ne pas trigger les 3 cartes que l'autre avait sorties. Et quand l'autre a joué, il a pigé des cartes qui sont des espèces de summons qui se special summon eux-mêmes, puis qu'il y a moyen de faire des loops infinis avec eux. Puis c'est comme, il a sorti essentiellement Exodia pour faire ça simple. Fait qu'il a Ouais. fait tour 0, j'ai des counter spells, entre guillemets, et tour 1, j'ai Exodia. C'était pas mal ce qui est arrivé dans la partie, puis j'étais comme, ça me semble vraiment intéressant comme jeu. Aussi intéressant que le Shuko qui est en jeu et qui race Dave. Ouais, mais Dave, il a réussi, par exemple. Il a fini par tuer le TF, Teferi est mort, finalement. Il y mais a, c'est 11-30. ouais, il y a un concierge. Le concierge avait des bottines. Il y avait des Nike, donc il allait vraiment vite, le concierge. Nike's on my feet. Ouais. Trouver des objets perdus, il l'amène à la victoire. En même temps, le concierge, c'est une bonne carte de défense. Une bonne façon de se protéger de Monsieur Spider-Man. Mais un Tracios, c'est du bon card advantage si la game a stall. Donc, faut que Dave trouve des solutions. Je sais pas à quel point attaquer avec le concierge, c'est une solution, par contre. À part échanger les points de vie. Puis avoir un Force Spike dans les mains. Force Spike pas particulièrement incroyable à ce temps-ci de la partie, d'ailleurs. La carte verte qui est devant Max ou verte, c'est quoi? C'est une Un créature. Elvish mystique. Ah, ok. Mais il est pas sur la table, Elvish Mystique? Il me semble être à la table avec des Mais, gants de grimpe dessus, là. mais la carte, moi je parle de la carte qui est. Ah, c'est une Eternal Witness. Hmm. Ah oui, c'est Eternal Witness. Oui, oui, oui. Parce que je pensais que tu parlais celle devant. Ok. Eternal Witness sur la table. On ramène Teferi. Je veux dire, c'était quand même un calvaire, hein, fait que. Oui. Non, ramène d'été. Est-ce que du sens? Est-ce que du sens, ramener d'été? Quand même une bonne carte, ça. S'entend s'il reprinterait d'été ou un équivalent d'été de nos jours, il serait écrit Exile là, dessus. Oui, potentiellement. Il serait, il serait écrit, ça coûterait 3, puis il serait écrit Exile, au lieu de coûter 2. Puis only once per turn, juste au cas. Juste, juste au cas que tu es capable de Oh, le ouais. copier ou de peu importe. Il y aurait des contraintes de plus. Bon, qu'est-ce qu'on va chercher avec ce DT? Est-ce qu'on va chercher de quoi coûte 2 puis on tombe dans le piège du Force Spike ou en même temps un Force Spike tour 8, c'est surprenant.
Fait que sur la table, je sais pas. Honnêtement, je connais pas assez de decks pour savoir qu'est-ce qu'il pourrait aller chercher qui permettrait de comme comboer ou être plus efficace. Moi non plus. Euh, tu sais, le céphalide, il pourrait À la limite, céphalide Shuko à rendu là, l'infini. vu que t'as le board de même, j'irais peut-être pour un Oko ou quelque chose comme ça. Là. Non, c'est vrai que le céphalide avec le Shuko pourrait permettre de juste comme se self-mill, après ça, réanimer son troll puis gagner. Avec. Ouais, fine. Avec le Dread Return. Ouais, réanimer son troll avec le Red Return, ce serait une option. Donc, il y aurait, il y aurait ça de possible. Je sais Mais qu'il y à a date, on n'a moyen pas aussi l'air de de, combo on avec. a l'impression d'avoir oublié sa carte à la maison jusqu'à présent. Là. Il y a moyen de combo avec Azel Brewmaster, mais je sais pas c'est quoi l'autre carte exactement. Là. Faut que... Je pense pas qu'il fallait révéler aussi ce qu'on allait chercher, mais on fait ce qu'on peut. Finalement, c'est quoi qui a été cherché? Il a été chercher un Telzen qui a pris Ah, la ok. peine de montrer à Dave. C'est une tactique. Oh, ouais. Ben, des fois, des counterspells, même, c'est une tactique. Là, ça va empêcher Dave de faire des trucs. Il va être comme stressé de l'existence du Ça Telzen. aurait pu faire comme ok, regarde, c'est beau. Je vais se couper, là. J'ai compris. J'ai compris. Non. Non, c'est le temps de baiter. Là. C'est le temps de baiter le Telzen puis d'avoir son Force Spike en backup. On a pigé quoi? On a pigé un bon vieux stomp. Ça, malheureusement, Telzen, ça peut pas l'empêcher. Pas particulièrement incroyable, stomp, hein? On peut tuer l'elfe. On va tuer l'elfe. Et on passe turn. J'aurais probablement joué le géant, personnellement. C'est à Oui. moins qu'il puisse garder la mana au cas où que son adversaire pige un mana leak. Puis le Force Spike arriverait, ne pinch. En tout cas, ça semble être un peu stretch comme. Ouais. Il aurait pu attaquer en plus, mettons, il bloque avec le concierge, tu Telzen l'habilité du concierge, puis il fait juste partir. Là. Effectivement, il aurait pu faire ça de son côté. Mais ils sont en top 8, là. Il n'y a pas de raison d'être pressé. La Puis greed, ouais. il y a Thracios sur la table. Là, fait qu'à partir de là, il peut juste comme holder le temps, puis j'ai une carte de plus par tour. Il y a déjà Dave d'un corde un peu. Je pense pas que Max est pressé, puis il n'y a pas de raison de le like. Là. Il connaît le deck. Le problème de Spider-Man, c'est un deck comme. Il sort pas trop des chantiers battus. Spider-Man coûte 8. Il n'y a pas d'autres win-con explosives là, qui sortent de nulle part ou Ouais. presque. Comme, il y a Telzen dans, les mains dans ses mains. Il y a 29 de vie. Il est tellement à bonne posture que rendu là, t'as-tu. Pourquoi Ouais, tu t'as pas, prendrais t'as pas pas ton besoin temps? d'être greedy, ouais, effectivement. Exact. Si on serait avec un timer dans le Swiss Round, sure. Mais on n'est pas là, là. Fait que je pense que rendu le Max peut juste profiter de l'avantage qu'il a puis de Thracios puis that's it, là. Présentement, il pêche 2 cartes de plus par tour s'il veut, tant que Dave fait pas de quoi. Là. Dave qui active sa laine overprice. Révèle intuition. Brag. Brag. En même temps, c'est comme. Il n'y a pas des milliards de trucs que tu peux aller chercher avec le deck à Dave présentement que Spider-Man qui vont comme tant de sortir du problème. Intuition. Je pense que jouer le troll 2 tours aurait été pas le troll, l'ogre. Le 2 tours aurait pas été une mauvaise chose. Il aurait peut-être continué à essayer d'avoir une sorte de pression ou forcer des blocs, puis après ça, reprendre le board presence. Au lieu de garder l'ogre dans Ouais, son au lieu. exil. Ouais. Ça peut Surtout être pour la tentant de le laine. garder en exil vu que ça te donne un Spider-Man trigger dans le futur, mais la réalité, c'est que je pense que Spider-Man, c'est une réalité. C'est la WinCon. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher avec Intuition? 3 Counterspell.
Hmm. Il n'y a pas des tonnes de removal qui gèrent Thracios efficacement non plus, je crois. Ouais, c'est 1-4 ça aussi, hein? Mhm. Ah non, c'est 1-3. 1-3? Ah, c'est pas Ouais, super. 1-3, Mais en fait même que ça se temps, gère. on a déjà vu Chain Lightning passer. Fait qu'il reste quoi, Lightning Bolt? Puis c'est pas mal ça. Ghostfire Slice. Pas des tonnes de removal hein, dans ce. Ouais. Fury, Pyrokinesis, Pyroglyph, Fury, Pyrogoyf. Ouais. le Unholy Heat, Ouais, il y a probablement son Sinkhole, ben Magmatic Sorcery, Sinkhole. Instant, Land Creature. Ouais, ça marche. Mais c'est pas incroyable, hein? Il y a comme 8 removals dans son deck, là. Quand le Ouais. stock est mieux de pas passer, là. Je pense qu'on est à un moment où, effectivement, les lacunes de Spider-Man, ils se font sentir. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher? Fire Ice? Fire Ice? Non, il y a trop de texte. Double jump, c'est Double Jump Flying Kick. Oh, Peut mettre un Flying Counter sur une créature et ça devient une 5-5 jusqu'à la fin du tour. Ou tu peux faire c'est du nouveau dégât ça. de tes créatures. Oui, ça vient Ah de oui, il y a des Tortue tortues. Ninja. Ou tu peux faire le dégât en damage le power d'une de tes créatures à une autre créature que l'opponent control. OK. Fait que ça C'est permettrait de cool. transformer. Puis tu peux fuse. Donc en payant 4 de mana, tu fais les deux effets. Donc ça te permet de transformer une de tes créatures en 5-5, tuer une créature de ton opponent, puis attaquer là, par la suite. Oh, un petit phoenix. Un petit phoenix pour donner Poil. Flying Haste à quelque chose. J'ai l'impression que pour le phoenix, on va payer de la Thracios. On va payer du bon vieux Thracios mana pour assez peu de Essayer de réponses. trouver. Je sais pas à quel point Phoenix, c'est tant une threat. Ouais, phoenix sur un concierge, par exemple, ça peut être quand même fatigant. C'est sûr, mais en même temps, je sais pas. Je veux dire, c'est pas. Je sais pas, ça donne pas vigilance. Le concierge, c'est une carte plus défensive habituellement. Oui, effectivement. Après ça, Dragon's Rage c'était déjà flying de son côté. Ouais, fait que ça donne pas grand chose de. Je pense que Dragon's Rage aurait peut-être été meilleur. Parce que tu sais, il est obligé d'attaquer à tous les tours. Fait que rendu là, fais qu'attaquer avec une 5-5 flying, Ouais, garde ton concierge à la défense ou équipe la Shadow Spear sur l'autre, puis commence à juste essayer de flipper la vie de l'autre bord. Je sais pas. Je pense pas qu'il y a de décision facile, on va dire ça comme ça. De son côté, Max continue à juste, on va dire, ramper. Faut pas faire ça bien simple. C'est un peu, Thracios, comment dire, ça, ça tourne en rond un peu, on va dire. oui, Tu payes 100%. pour ramper pour payer plus pour ramper plus, là. Il y a une tune iconique des vulgaires machins qui parle un peu du play pattern de Thracios. Les, les plus vieux comprendront. Et on s'en va fouiller dans notre deck. Oh, peut-être pas. On vient de se faire contrer notre ETB de Bright Glass Geralt, Oh, très nous cool ça. empêchant d'aller trouver des combo pieces. Merci Talzend. Le problème d'aller chercher un Talzend tout à l'heure pour Max, c'est que c'est un petit peu moins polyvalent que beaucoup d'autres contre-sorts, mais je sais pas à quel point la Ouais. liste de Max a des actual counterspells plus intéressants.
Il y a Il pas y mal a juste pas Wash de. Away, Tell Il y Zen, a, Flare of il y a Denial, pas vraiment de counterspell, donc c'était that's it. Telzen. Ben, ouais, c'était ça. C'était pas des tonnes d'options, effectivement, pour Telzen. Et on attaque de 3 flying. On reste open du côté de Dave. Très open. On, on essaie de rivaliser Thracios, j'ai l'impression, avec sa land overpriced, son Cory Monastery. On a On a pigé une Eldritch Eldritch. Evolution. Peut-être être capable d'aller chercher une réponse. Thracios, de plus en plus oppressif sur le card advantage. Éventuellement, du côté de Classique, Max, on devrait être capable de piger des réponses. si Dieu le veut. Si Dieu le veut. On s'entend à ce qui a vraiment aidé Max dans sa partie, avoir Spur Spider-Man qui copie une big créature lifelink. Oui, ça l'a beaucoup ramené. Exact. On est Eldritch dans... Evolution sur le Witness. Et on dit. On dit-tu. Non, ouais. Aquala. Aqualena. Alan Aquala. Cette laine-là. Les noms bizarres des laines spéciales. Là. Agna Kella. J'ai l'impression que c'est un Force Spike qui a pogné. Il y avait déjà son Force Spike. Il a gardé son Force Ok, Spike c'était puis il a la mis une laine. montagne dans le cimetière. Puis je pense que Max est tanné qu'il y ait de l'interaction contre lui. Ah, on va aller fouiller dans notre deck. On vient d'aller chercher un Un voice. On va aller fouiller Recruiter. dans notre deck pour une son céphalide. On va Cowboy fini. On se mille. On Dread Return. On le troll. On tue notre adversaire. On shortcut tout ça. Et voilà. GG's. Facile. C'est facile de jouer Legacy dans le fond. Ouais, t'es en ligne Là, 2 cartes. j'aimerais ça que Quentin, là, on vienne comme de dire une couple de cartes. Là, faut que t'es slap dans l'écran. Là. Faut que t'es comme plus vite que les gens ont le temps de les lire. Là. Surtout le let troll. L'Otlet, Giant, j'ai dit troll. Hein. Tu mettras des trolls. Ça va faire aucun sens. Là, la troll, la vieille bébé de Golgari, là. C'était vraiment bon, ok, le let Oui, troll. ça avec des rakachas, man, c'était C'était incroyable. vraiment meilleur que l'Otlet Giant à l'époque. Oui, Each creature card in your graveyard. Il y a combien de créatures dans le deck? 35, ok, ouais. Parce que puis ça a à le 9 de potentiel vie, de mais il y a pas pas besoin tuer. de Ouais, non, exact. T'as pas besoin de compter, là. c'est ça. Mais ça a théoriquement le potentiel de juste pas tuer le gars devant toi. Ouais, C'est 100%. plus ça. Surtout, c'est ça, tu peux gravate en réponse, là. Tu sais, si t'as une lanterne sur la table qui traîne, là, comme le troll entre en jeu, tu peux le giant entre en jeu, puis tu fais juste comme remove le grave de ton adversaire, puis soudainement le giant fait un grand total de fuck all damage. C'est quand même 6-5 par contre, là, donc. Donc, euh, mais oui, ça limite les options de ton adversaire une fois que c'est fait. Donc, partie 2. Jusqu'à présent, Max, il me donne tort à nouveau. Avec sa win assez longue. Ouais, Gamer. mais ça a fini par porter fruit. Mhm. Ouais. C'est un peu ce que je disais. C'est un peu ce que je disais, tu sais, rendu à ce stade-là, la partie. Spider-Man, c'est pas fait pour se rendre là du tout. Là. Ouais, Ça, effectivement. ça a pas vraiment de card advantage. Pas Ben, il y mal en tour avait, 6 mais habituellement, là, c'est euh, pas mal, GG, là. du côté de Max, il y avait une créature lifelink qui l'a ramené, qui l'a keep dans le game. Genre, ça paraissait vraiment les cracks commencent à apparaître. Spider-Man coûtait 8. Je voyais difficilement comment Dave pouvait sortir de tout ça parce que plus la partie avance, ben, plus qu'il se fait juste engouffrer. Ouais. Donc, tour 1, Arena of Glory, tour 1, c'est un peu moins bon, mais on fait ce qu'on peut. Ouais, Est-ce qu'on a une comparé à une mom, réponse? Ouais, comparé à une mom, est-ce qu'on a une réponse pour maman? il y a des tours 1 meilleurs que d'autres, hein? Mhm.
À date, j'ai pas l'impression qu'on a une réponse pour maman, malheureusement. Puis, pas gérer une maman tour 1, c'est rarement une bonne chose. Effectivement. Ça, ça, ça te fait gratter la tête. Oui, j'en perds mes cheveux. Plus que je les ai déjà pu. Je comprends ça. Oui. On est dans le même bateau. On est dans le même bateau. Mère des runes et Giver of Runes nous ont rendu Ouais, bald. c'est de leur faute. C'est de leur faute à ces vieilles-là. Ces vieilles peaux-là. Donc, on fait chez nouveau. Dave a du mulligan cette aussi, ce qui est cette partie-ci. Ce qui est vraiment pas nice quand tu te retrouves 0-1 dans une finale de voir mulligan, c'est very Ouais, mais bad des fois, c'est feeling. payant. Tu sais. Tour 2, un Planeswalker caché. Deathright Shaman. Oui, Planewalker qui coûte 1. Oui. Effectivement. Est-ce que ça va passer? Je pense pas que ça va passer. Je pense que Dave va dire non merci. Et Ouais, on a changé l'équation. on a un Bird of Paradise qui vient sauver la mise. Et on rate nos land drops du côté de Dave, je crois. On essaie d'en trouver. Ça ne semble pas bien regarder. On a un Unelite, Secret Lair sur le dessus. Brag. Brag, Secret Lair Foy. Croix. J'ai pas vu les deux autres cartes. Dans les mains, Unelite dans l'exil. Et une en dessous. C'est peut-être pas Secret Lair, c'est peut-être un autre. Un genre. T'as gagné parce que t'allais à l'apocatière faire un event, tout de genre. Shout out à notre ami JS d'ailleurs qui a gagné un Ocelot Pride à l'apocatière ce week-end pour nous, dans le cas présent. Good job. Mets l'applaudissement pour le boy. Tracios, c'est au 3. On va dire Des non. lignes de play différentes de la partie précédente. On va nettoyer au loin. tu, tu nettoies ailleurs. Same. Mais ouais, la curiosité me pogne. Wash Away, Scryfall. On va voir qu'est-ce que Scryfall en pense. Emporter. Ça fait du sens. Quand tu te fais wash away par de l'eau, tu te fais Emporter au emporter. loin C'est juste ou emporter. juste emporter. Ouais, c'est Oh. traduction pas mal littérale. Là. Wash away, c'est ce qui arrive quand que tu fais justement comme ça à l'eau, emporté par le courant. Oui, oui, oui. Fait qu'emporter, ça fait du sens. Que l'océan l'emporte. Expression de Néphalie signifiant bon débarras. Eh ben, merci Oh, le Lord Blurb. merci, chat. Merci le Lord Blurb traduit. Bon, on a dit non à notre ami Tracios, ce qui fait beaucoup de sens. Tu veux pas que ça commence à dégénérer aussitôt dans la partie quand t'as de la misère à fonctionner. Puis on n'a pas fait grand chose après ça de notre tour. Bon, on a joué un oiseau. C'est déjà pas mal. Non, non, mais je parle du côté de Dave. T'sais, du côté de Dave, il a pigé, il a raté son end drop, puis il a dit go. Ouais, Pas incroyable. Est-ce qu'on laisse c'est passer? Est-ce qu'on continue à essayer de contrer tout ce qui bouge? On pourrait théoriquement le faire, parce qu'on a un petit counter spell dans notre main qui sert juste à ça, contrer des one drop. On a qui attend juste ça. T'sais, on s'entend rendu là, un mental misstep, ça sert pas à des tonnes de choses, hein. Tu pourrais le garder pour un star 1 mana, comme Worldly Star peut-être. Enlightened Tutor, mais je sais pas à quel point quand tu as juste des counter spells, faut que tu commences à holder pour ouais. des possibles cartes plus tard.
Et ça passe. Hey, le World Tutor, est-ce que le hunch de Dave aurait été bon? Misstep. Un petit misstep. Tiftouf. Oh, on a payé 2 points de vie pour, là. On voulait vraiment pas. On voulait avoir toute notre mana pour le tour de son adversaire. Puis oui, Dave il rate toujours ce land drop. Au moins, tu sais, il pige pas de land, mais il a l'air de piger des réponses. Donc la course, c'est pas si pire que ça, je présume. J'oserais dire. Surtout que réalistiquement, il peut jouer sur Commander déjà. Là, on est rendu tour. Plus que tour 3. Oui. Même s'il est pas particulièrement incroyable à cause de la mère des runes, mais. Ouais, il y a un Fire Slice dans les mains. Non, c'est encore une Mémorial. fois. Ce n'est malheureusement pas Fire Ice, c'est encore une fois Double Jump Flying Kick. Non, non, Ghost Fire Slice. Ah, Ghost Fire Slice, ouais. Oui, oui, oui. Ah. Et Commander dans Common Zone. Huh. Hmm. Bon, si ça ne dérange pas de payer 6, hein. Si on veut pas perdre de tempo. Est-ce qu'on a une laine? Incroyable. Dave est finalement unlock, a 4 de mana. Comme si de rien n'était, il a autant de mana que son adversaire en rentrant des land drops. Est-ce qu'on va se tenter à un Spider-Man Haste? Eh oui. Spider-Man Haste. On a encore un mana rouge dans sa mana pool qui traîne. On décide de le mettre 5-5. Je présume qu'on fait double jump et non pas flying kick. Puis on Je peux fait bloquer avec 10. la mom, puis... Non, il gagne flying avec double jump, ce Oh! qui lui permettrait de faire 10 ainsi qu'un 5 end turn. À moins qu'on ait une réponse du côté de Max. Parce que tomber à 2 points de vie, pas super le fun. On va dire c'est Surtout comme contre ça. rouge. Oui. Ben surtout, ouais, ça, contre rouge, contre un commander qui joue quelque chose de son exil, puis il peut te faire 2 points de vie à la fin de tour. Donc, Lava Dart 2 fois. Voilà. Lavadar 2 fois, effectivement. Bon vieux Lavadar, parce que sacrifier des laines, c'est ce que Dave veut faire présentement. Sacrifier sa seule montagne qui lui a coûté si cher. Donc, est-ce que c'est là que Max, il pop off complètement avec son Palace Jailer, je pense qu'il vient de piger. À dire, ça change pas le fait que Dave peut juste comme Command Zone rejouer Fighter. Effectivement, oui. À dire, j'ai l'impression que c'était pas la solution, comme pour être bien honnête. Mais en même temps, si t'as pas de réponse, t'as pas de solution. Donc, il faudrait qu'il pige une laine pour pouvoir faire ça. Mm. Puis il a pas l'air d'avoir pigé de laine. Mais il peut payer 3 puis faire 4 dans la face de Max, en espérant que Max ait pas de counter spell. Counter spell à 1 mana. Ça, c'est rendu là, ouais. Bah, ouais, rendu là, t'as rien de mieux à faire de ton tour. Tu le fais, puis si Max a rien, tu passes à la Et prochaine. voilà. Puis si Max a de quoi, Et ben t'essaies de tuer le tour un. d'après avec ton commander. Je veux dire, t'as pas de raison de pas le faire, c'est aussi. Là. Fait que Dave est en ta faveur cette Oui, game-ci. on reprend le vent de notre côté. Fait que peut-être que ma prédiction initiale aurait été bonne. C'est pas que j'ai honnêtement rien contre Max. Là. Si Max, tu nous écoutes, sache que ce n'est rien de personnel. Puis si Dave, tu nous écoutes, toi aussi, c'est pas personnel. Là, Dave, il nous écoute, là, il commente sur ses 2 comptes YouTube en plus quand il commente sur nos vidéos. C'est vraiment quelqu'un de complet dans ses commentaires.
Pas pour rien qu'il s'est fait choisir pour être dans le comité. Oui, exact. Non, je pense que ça a aussi un lien avec l'organisation Oui, oui, oui. locale du format durant les 4 dernières années, mais qui sait? Ouais, ça joue peut-être juste pour un petit peu ça, là. Ouais, pas plus. Pas plus qu'un petit peu. Ça sent le mulligan du côté de Dave parce que je pense que la seule laine qu'il y avait, c'était une Urza Saga. Ce qui est vraiment pas incroyable comme seule laine dans une main. On va lui espérer une main un petit peu plus favorable. Au moins, il est sur le draw. Donc, ça va lui donner le lousse d'une carte de plus. En espérant qu'ils ne doivent pas mulligan à 4, à 3. J'ai l'impression que Dave a pas des tonnes de laine non plus, mais il y en a probablement 2. Ça me semble compliqué comme décision. Et voilà, la partie peut commencer. Un elfe tour 1. Sinon, je pense à ça. Pour ceux qui nous écoutent encore, je crois qu'on avait oublié au début de faire quelques petites annonces pendant que la partie débute. Prenez note que il n'y a pas des tonnes de tournois présentement à l'horaire pour Duel Commander ce printemps. Rien de coulé dans le béton, du moins. Mais on devra avoir des dates sous peu pour certains events d'envergure. Pour l'instant, l'event le plus important qui est à l'horizon se déroulera à la Taverne du Collectionneur à Saint-Hyacinthe samedi le 18 avril. Et c'est à ce tournoi qu'ils donneront leur Ocelot Pride FNM promo Player Reward. Je me souviens plus comment le terme exact. Donc, Fait que un Slot Pride au prix d'une duel. ouais, exact. Je pense Euh, qu'il est un petit peu moins cher. Ben, ça dépend de quel duel, tu sais. Ouais. Ça dépend quel duel. C'est sûr que ça vaut probablement pas une Underground Sea, mais ouais, c'est quelques centaines de dollars. Donc, c'est comme une petite dual land. Puis, on s'entend à Pride dans notre format. C'est un staple dès que tu joues blanc. Donc, c'est tout le temps cool d'en avoir un qui bling si vous êtes fan, si vous êtes amateur de bling bling. Sinon, retour à la partie. Au 3. On se crée encore dans une game de pod. Un elfe, un oiseau du paradis, une fée mutant. Pas une fée, un elfe mutant. Du nom de Coiling Oracle, un Snake Elf Druid, désolé, et Thracios vient de rentrer en jeu. Donc, Effectivement, ça fait très, très pas de. Oui. c'est le feeling que ça donne. Dave ne rate pas de land drop au moins, cette partie-ci. C'est-à-dire, à regarder sa main rapidement, il semble avoir beaucoup trop de land, puis je pense que j'ai vu un Elemental Blast, malheureusement pour lui. Donc sa main, le Mulligan ne l'aura pas amené au bon endroit. Du côté de Max, bon, on manque pas de mana, on a Thracios, donc on va pouvoir commencer à juste slow ride avec du card advantage, puis du petit ram gratuit de temps à autre. Qui est pas une bonne nouvelle pour Dave. Je ne reconnais pas cette carte. Vendilion Click, c'est la grosse promo. C'était Game Day, quelque chose comme ça, là. Je sais plus Ah. exactement. Est-ce que tu peux me dire ce que ça fait? Parce que. Quand ça Est-ce que ETB c'est une. sur une carte de la main de ton opponent, tu peux lui enlever une carte. Si tu le fais, il Ah. met bottom et il repige une carte. Tu vois, à première vue comme ça, j'aurais cru que c'est une 3-1 pour 3 vanille.
C'est bizarre, hein? Oui, effectivement, ouais, ça peut ressembler à ça. C'est vraiment bizarre, Magic, des fois. Ça, c'est comme la première fois que je me suis fait jouer Cryptic Command, ben, c'était le Textless. Puis, je venais de commencer Moderne, puis là, je suis: «Ben, qu'est-ce que ça fait?» Il me dit les 4 choix, puis j'étais comme: «Bon, C'est ben, pas d'après moi, je suis en train de me faire mentir, mais OK, j'imagine, OK, c'est correct». Tu le croyais pas. Non, je me suis Judge, dit: je «Ouais, pense je que le pense gars, il pas ment. que» mais j'ai fait comme: «OK, il doit le savoir plus que moi». Il est probablement au courant. Donc, du côté à Dave, on a des laines. On vient de jouer au Opal Palace. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet de donner, payer un, le taper. On gagne une mana de la couleur qu'on veut. Et si on joue une créature avec cette couleur-là, je pense que ça doit être notre commander. Il va rentrer avec un counter +1/+1. Qui est généralement pas particulièrement bon, mais dans 2099, ça fait que notre 2099 est légèrement plus fort. Comme ici, il y a 3 de power, donc ça lui permet de tuer Thrasios. Ça, il sort du range de Lightning Bolt. Donc, c'est pas mauvais. Donc, Thrasios est mort, mais il y a eu une petite activation qui a été chercher un Birding Pod juste avant de mourir. Qui a fait piger un Birding Pod. Et on va fetcher probablement une Surveillant, un Luche Portico. La On va... Surveillant la plus utilisée du format. Oui, oui, bien sûr. Ben, maintenant qu'il y a Depuis que Brigitte Brigitte dans le est là, format, c'est ça. c'est un petit peu plus réaliste de croire que Ouais, c'est ouais, ouais. réutilisable. Pas mal plus que certaines autres. Je sais pas si ce serait quelle la moins utilisée. La moins utilisée? Ouais. J'allais dire la Grûle, mais peut-être pas. Ben, la grûle, elle joue dans Tough, elle joue dans Slimefoot, Ouais. Reaper King, à la limite, Per là. King, Raffin Mickey, Troublemaker, qui est légèrement plus populaire. Je Ah, savais pas noire dire, blanche, honnêtement. peut-être. Noir-blanc. Noir-blanc, c'est probablement celle-là. Parce qu'il n'y a pas vraiment de deck noir-blanc fonctionnel. Ouais, Fait qu'à moins en que ce tu joues moment, petit vite ou là, peut-être il y aurait Ketramose, mais je pense plus que c'est joué notre ami comme Quentin, Quentin nous chuchote à l'oreille de ne pas oublier Ketramose. Mais oui, je crois que c'est probablement la laine la moins populaire présentement, effectivement. Donc, on a joué un Palace Jailer pour se débarrasser de notre ami Spider-Man. Ensuite de ça, un petit Birding Pod. On se débarrasse de Coiling Oracle. On se crée vraiment en pod. Je mentirais pas, là. ouais, 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 vraiment, là. C'est assez incroyable. Mais si ça marche, c'est tout ce qui compte. Qu'est-ce qu'on va aller chercher en dessous de notre Coiling Oracle? On va aller. On va jouer pas un Ranger Captain of Chaos qui va nous permettre d'aller chercher un autre one drop. On fait des chaînes. C'est Tribal Tutor. Ouais, Tribal Tutor. Tribal Cheveux dans mon deck. Tu penses que ton deck vaut cher, mais la réalité, c'est que faut jamais que tu oublies la taxe de sleeve à force de brasser ton deck. Ouais. Pas les Dolan qui valent cher en Duel Commander, la gang. C'est les sleeves. C'est pour ça que je conseille à tous de jouer avec des penny sleeves. Ça coûte beaucoup moins cher. Ça vient en pack 400 pour 1$. Puis c'est plus facile de trouver tes double face cards. C'est beaucoup plus facile de trouver tes double face cards quand t'en as. C'est un truc que je conseille à tous. Gardez le secret pour vous. D'ailleurs, prenez note, l'inflation ne touche pas les penny sleeves. Ils sont toujours au prix d'un penny chacun. Ou tu peux simplement demander à ton LGS local de t'en donner parce que souvent il y en a qui traînent.
Moi, je dis LGS local. Ton local game store local. Donc, comment est-ce que Dave va se sortir de ce pétrin? La façon la plus simple. On rejoue Tu smash ton Spider-Man. opponent. On rejoue notre ami Spider-Man. Et on espère que ça fonctionne. Oui. Le Opal Palace, ça scale avec le nombre de fois que ton Spider-Man est mort. Ben, du moins, il est mort. Il a été joué. Donc, présentement, Spider-Man, il est gros. Il est 4-5. Il a toujours pas Ace, malheureusement, mais ça lui permet de probablement tuer Palace Jailer ou Ranger Captain of Chaos. Peut-être empêcher un Birthing Pod dans une direction qu'on préférait pas. À savoir c'est quoi la direction, c'est une autre question. Mon feeling, c'est que le Birthing Pod, il risque d'être sur un one-drop. Ça va aller chercher notre ami le Céphalide Illusionniste qui coûte 2. On va jouer Nomad Corp et on va gagner. C'est l'impression que ça me donne. Lens tour. Va-t-il le faire? Va-t-il le faire? À moins que j'aie pas compris encore comment ça fonctionne tout ça, là, mais j'ai le feeling que ça fonctionne de cette façon. On empêche notre adversaire de jouer des non-creature spells cette aussi. Nomad Encore sur la table. Birthing Pod. Chercher. Céphalide. On self-mill. On fait la même chaîne que tout à l'heure. Donc, Dread Return dans Dans notre. ouais, j'allais dire le Ouais, troll, moi dans le aussi. Lolot dans le Lolot Giant. Et c'est la fin. On monte notre map à adversaire parce que la pire chose qui pourrait nous arriver, c'est qu'on aille notre Lolot Ah oui. Giant dans la main. Ouais. Parce que ça ne tente vraiment pas de payer 7 de mana pour le jouer. Et game over. 2-1 pour Que Max. GG à Max Doré pour Yes. la victoire d'une Tropical Island. Mhm. GG à David Hébert pour avoir encore fini deuxième 2 tournois Ah non. d'envergure de suite. Ben, Shout out. regarde, je veux dire, Mais c'est une bonne c'est mieux que position quand rien. même. Exact. Oui, oui, oui. Je C'est veux pas dire, mal on mieux n'est que pas. moi, là, je dirais. Fait Exact. que... 100%. On n'est pas dans Fast and Furious, donc être deuxième, c'est actually pas mauvais. Effectivement, Euh, oui. ben, un inch or a mile, au moins, t'as du crédit magasin C'est pas pareil. Tokyo Drift. Là. Exact. Fait que GG boys, j'avais encore tort. Max a à nouveau gagné. 2 en 2 sur caméra en finale qui sont sa combo pâle Ravostracios. Fait que GG aux boys. Puis les prochains tournois qu'on va avoir sur la chaîne, c'est, je crois, C'est le, ouais, le le championnat championnat au du Collect Collect Edition. Edition. Yes. Donc, on devrait sortir ça dans les prochaines semaines. Sinon, ben, un petit mot pour la fin, Alex? Yes, Grimwood sur Twitch. Puis Bien sinon, on sûr. a plein d'autres vidéos sur la chaîne, des podcasts. Des enfants en background. Ma fille qui crie en arrière. Fait que, bonne journée, bonne soirée à tous. Ciao!